Quand on débute dans le drone, et en particulier dans le FPV, c'est souvent difficile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de drones différents, beaucoup de frames différentes, beaucoup de composants différents, et on a du mal à savoir par où commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté dans le FPV, et en particulier sur comment choisir sa frame et comment débuter le montage d'un drone. Du coup, quand on parle de frame dans le FPV, on parle bien souvent d'une certaine catégorie de drones, ce qu'on appelle les quadcoptères en forme de X, mais il en existe beaucoup d'autres. Des tricoptères en forme de Y, des octocoptères, bref, beaucoup. Moi je vais vous parler des quadricoptères, des quads, en forme de X, c'est la forme la plus répandue et celle qui va probablement le plus vous intéresser. Et avant de vous parler des différentes variantes de quad X, pour moi la question essentielle à se poser avant de choisir sa frame, c'est qu'est-ce que je vais faire avec le drone? Cette question elle est hyper importante parce qu'elle va nous permettre de choisir dans un premier temps la taille du drone et ça va éliminer déjà beaucoup de frames. Il y a dans un premier temps les drones en 2,5 ou 3 pouces qui sont des drones tout petits, souvent avec des ducts tout autour des hélices qui vont permettre de protéger pour pouvoir faire des vols en intérieur, de proximité, avec à proximité des gens, à basse vitesse, etc. C'est une des principales utilisations de ces drones-là. Vous avez des drones en 4 pouces qui vont être principalement utilisés pour leur légèreté, au niveau des réglementations, etc., qui sont principalement utilisés pour pouvoir faire du cinématique de proximité, c'est-à-dire à faible distance de vous, puisque vous n'allez pas pouvoir aller très loin, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre des batteries très lourdes dessus. Ensuite, vous avez le classique 5 pouces, celui que vous allez retrouver le plus souvent, avec justement les différentes formes de X dont je vous parlais juste avant. C'est le plus polyvalent de tous en fonction de la forme que vous allez choisir. Vous avez ensuite les 6 pouces, qui sont des drones qui vont utiliser des moteurs plus gros, donc pour des plus hautes vitesses, en général pour du mid-range ou début long range, mais qui reste quand même dans un format assez compact, puisqu'on est quand même assez proche du 5 pouces. Donc si vous avez besoin de vitesse, mais en même temps de garder une certaine maniabilité, partez peut-être sur du 6 pouces. Et ensuite, on a les 7 pouces, long range, long range, long range. C'est clairement le drone qui est fait pour le long range. Donc en France, techniquement, on n'est pas trop autorisé à faire du long range, si on se fie aux lois et respecter les lois. Le gros avantage du 7 pouces, c'est que vous allez pouvoir y mettre des énormes batteries dessus, et du coup pouvoir faire des vols très très longs en termes de distance et de temps. Puisque plus vous avez des grosses batteries, plus vous allez avoir d'ampérage disponible, et donc vous allez pouvoir faire des vols qui sont longs. Et le gros avantage aussi de ces drones, c'est que vu que les moteurs sont encore plus gros que ceux des 6 pouces, vous allez pouvoir aller encore plus vite. Le principal problème avec ces drones-là, c'est bien évidemment leur taille et leur poids, puisqu'ils sont quand même assez imposants, et donc du coup, c'est moins facile à transporter par exemple qu'un 5 pouces. Une fois que vous avez choisi la taille, vous comprenez aussi pourquoi du coup maintenant on n'a pas qu'un seul drone en général. On va maintenant choisir sa forme. Vous allez pouvoir retrouver les mêmes formes sur plus ou moins toutes les tailles de frame pour vraiment coller à vos besoins. Donc au niveau des formes, vous avez dans un premier temps les Cinewoop, qui pour moi est une catégorie un petit peu à part puisque ce sont les frames qui ont les ducts tout autour des hélices et qui vont être destinés à un usage particulier, donc pour faire des vols en proximité comme je disais tout à l'heure, près des personnes, etc., pour pas abîmer les choses, tout ça. Vous avez ensuite les True X, ou Vrai X en français. Ce sont des frames qui ont en fait la particularité d'avoir une égale distance entre chacun des moteurs. C'est la meilleure frame pour le freestyle et elle est ultra polyvalente dans tous les domaines. Son seul défaut pour moi, c'est le fait d'avoir les hélices qui sont dans le champ de vision quand vous allez piloter. Mais après, c'est pas gênant, on va dire, si vous voulez faire des vols cinématiques ou quoi, parce que dans tous les cas, une fois que vous allez stabiliser votre image, vous mettez une GoPro au-dessus, les hélices vous les verrez pas après. Si par contre vous n'avez pas envie d'avoir les hélices dans le champ de vision pendant que vous volez, parce que vous voulez profiter des sensations de vol, etc., alors partez plutôt sur une forme de Dead Cat ou Squashed X. Vous pouvez aussi entendre Wide X. La différence entre les deux, elle est majoritairement esthétique, ça vole plus ou moins pareil. La Dead Cat, elle est plus large à l'avant qu'à l'arrière, alors que la Squashed ou la Wide X, elle est plus large que ce qu'elle est longue. En fait, en gros, c'est un X qui est aplati. C'est les frames de cinématique par excellence, mais vous pouvez quand même faire du freestyle avec et vous faire plaisir. Elles sont simplement un peu moins performantes que du True X, mais quand on débute, franchement, on voit pas la différence. Dans les frames en 6 et 7 pouces, vous allez retrouver beaucoup de Dead Cat, parce que forcément, vu que ce sont des drones qui sont faits pour faire plutôt du cinématique que du freestyle, la forme de Dead Cat est plus adaptée, mais vous pouvez quand même retrouver des True X par exemple. Enfin, si vous voulez plutôt faire de la race, dirigez-vous plutôt vers des frames en forme de Stretch X,
Donc c'est l'inverse du squash X, c'est-à-dire qu'au lieu que le X soit aplati, ben, il est plutôt allongé. Et ça, c'est des frames de race par excellence. Une autre question à se poser aussi, c'est de savoir si vous allez voler en HD ou en analogique. Dans le cas où vous voulez voler en analogique, en général, toutes les frames sont adaptées pour l'analogique puisque c'est comme ça que ça a commencé. En revanche, si vous voulez voler en HD, il faut bien vérifier qu'à un endroit de la frame, il y ait des trous en 20 par 20 pour pouvoir accueillir par exemple un KDX Vista ou un R-Unit, ou maintenant qu'il y a le DJI O3, vérifier que la frame soit bien compatible avec. Moi je me suis fait un peu avoir au début, mais je vous en reparle un petit peu après. Maintenant que vous savez quelle taille et quelle forme de frame vous voulez, pour moi il y a un dernier paramètre important à prendre en compte, c'est l'épaisseur du carbone. Toujours en fonction de ce que vous allez vouloir faire, c'est important de choisir un carbone plus ou moins épais. Pour les frames de race par exemple, on recherche plutôt la légèreté au détriment un petit peu de la solidité. Donc vous allez retrouver plutôt des bras qui font 3 à 4 mm. C'est plus fragile, mais comme on cherche la performance, on s'en fout un petit peu de si ça casse. Au contraire, si vous voulez faire du freestyle dans un endroit où il y a un petit peu du béton, dans un bandeau par exemple, vous allez préférer un drone avec des épaisseurs de bras de 5 à 6 mm. Pour moi, je trouve que c'est bien. Et si vous voulez faire du cinématique, des bras entre 4 et 5 mm, je trouve que c'est un bon compromis entre la solidité et la légèreté, enfin le poids général du drone. Une fois qu'on a parlé de tout ça, je pense que c'est quand même important de garder à l'esprit que la frame, ça représente que 10% des sensations de vol. Donc ne vous prenez pas trop la tête non plus dans votre choix, du moment que c'est adapté au niveau de la taille et de ce que vous allez vouloir en faire. L'électronique, le tuning, le poids et sa répartition dans le drone, la taille des moteurs, des hélices, les batteries que vous utilisez, son positionnement en haut et en bas, bref, vous avez compris, tout ça c'est aussi important que la frame en elle-même. Pour ceux qui débutent vraiment, je sais que c'est difficile de choisir parce qu'on veut tout faire, tout essayer, et du coup on sait pas par où commencer. Moi j'ai commencé avec un Nazgul 5V1, oui juste là, je vais vous le montrer. C'est celui-là. C'est un True X, et franchement j'en étais super content pour débuter, surtout au vu de mes connaissances et de mon niveau de pilotage. Ça faisait super bien le taf quoi. C'est un BNF, donc c'est pas moi qui l'ai monté, je l'ai acheté tout monté. Bon, aujourd'hui, maintenant, je l'ai tout démonté pour diverses raisons. Mais je l'avais acheté comme ça parce qu'il m'avait coûté 160 €. Donc en réalité, j'avais même pas cherché à me prendre la tête avec le montage, etc. Je m'étais dit que dans tous les cas, même si je choisissais mes composants, ça me coûterait toujours plus cher que 160. Donc du coup, j'ai dit allez, je prends celui-là et puis on verra bien, et puis si jamais après je me montrerai mon propre drone. Aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que vu que les prix des composants ils ont explosé, en général un BNF ou un drone que vous allez monter vous-même, ça revient plus ou moins au même prix, donc je peux comprendre qu'aujourd'hui on cherche plutôt à monter son drone soi-même, même si on débute. En fait, si j'ai changé, c'est parce que j'étais un peu dégoûté parce qu'il n'est pas compatible avec l'HD, donc j'ai commencé avec l'analogique. Et comme je suis passé très vite sur de l'HD, eh ben en fait, il n'a pas les trous en 20 par 20 comme je vous le disais tout à l'heure pour pouvoir mettre un KDX Vista, donc j'ai pas pu le passer en HD. Donc du coup, j'ai pris une autre frame, toujours de chez iFlight. C'est la même frame mais en V2. Et celle-là, en fait, elle a les trous à l'arrière pour pouvoir faire passer le KDX Vista. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vous recommander de marque en particulier parce qu'après c'est plutôt esthétique ou en fonction de la qualité du carbone. On part sur des frames qui sont plus chers, donc après ça va dépendre de votre budget, etc. Donc c'est encore tout un autre débat. Et je pense que quand on débute, on n'a pas trop envie de se prendre la tête non plus. On a déjà beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir, etc. Donc du coup, je pense que c'est pas utile non plus de se prendre trop la tête avec une marque. Choisissez une frame qui vous plaît esthétiquement et vous verrez après, plus tard, vous aurez largement le temps de changer de frame et de choisir une avec par exemple une résonance moins importante qu'une autre, etc. Quand vous allez vouloir rentrer dans le réglage des PID, tout ça. Mais pour commencer, ne vous prenez pas la tête. Prenez ce que vous trouvez, ce qui est disponible, parce qu'il y a aussi beaucoup de composants qui sont pas disponibles. Donc ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai un compte dédié au drone qui s'appelle Royal Bird FPV. Ah, et d'ailleurs dans la prochaine vidéo, on va parler du coup d'un colis que j'ai reçu. Je vais vous montrer. C'est ce gros paquet. C'est une imprimante 3D. Et j'y connais rien du tout, ça va être assez sympa je pense de découvrir ça avec moi, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.